question? Oui, le frère Alain Patrick évoquait tout à l'heure la situation, je crois, de la sœur vierge qui a épousé, qui s'est mariée, alors c'était quelqu'un de pas inconverti, et il a dit la raison c'était qu'elle avait donné, elle s'était déjà engagée. Et je voulais donc savoir dans des situations de ce genre comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'il conviendrait de procéder lorsque peut-être on découvre la vérité et qu'on s'est déjà engagé, comment est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Amen. Amen. Tout dépend à quel stade on en est de découvrir la vérité. On va lire la volonté parfaite de Dieu par rapport à ce sujet-là. Bon, on va d'abord commencer par le Nouveau Testament. Un Corinthiens chapitre 7, 39. Si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 7, 39 dit: une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc voilà déjà ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, concernant les engagements, si nous lisons un peu avant, à partir du verset 12, toujours dans 1 Corinthiens 7, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Donc, un frère qui a une femme non croyante ici, c'est le cas de deux personnes qui étaient inconverties et dont l'un se convertit. L'un des conjoints se convertit, il devient donc un frère ou une sœur qui a un conjoint inconverti. Ce n'est pas qu'il était déjà un frère ou il était déjà une sœur et il est parti chercher une épouse ou bien un mari parmi les inconvertis. C'est qu'ils étaient déjà mariés et l'un s'est converti. Ça, c'est ce cas-là qui est présenté ici. Donc, alors, et donc, si la femme, si elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Donc, si le conjoint inconverti consent à rester dans le mariage, il ne faut pas lui dire, bon, toi tu n'es pas converti, donc tu vas partir. Puisque le Seigneur veut que les enfants de Dieu se marient entre eux, comme tu n'es pas converti, je me suis marié, toi j'étais marié avec toi, je me suis converti, comme toi tu n'es pas converti, je vais me séparer de toi, non. Si l'autre conjoint veut rester, qu'il reste. Ensuite, maintenant, verset 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, elle ne répudie pas son mari, car le mari non croyant est sanctifié par sa femme, parce que la femme va prier pour lui, ainsi de suite. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints.
Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc là, c'est le cas où l'autre conjoint ne souhaite pas rester, donc il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Donc, il ne faudrait pas que, comme nous savons que le conjoint est lié à sa conjointe jusqu'au décès de celui-ci, que à cause de cela, si le conjoint converti veut partir, qu'on le retienne de force. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou mari, si tu sauveras ta femme? Parce que en le retenant de force à la maison, pour qu'il ne s'en aille pas, alors qu'il ne veut pas rester, tu n'es pas sûr que pour autant il va se convertir. Parce que le but pour qu'il reste avec toi, le but du Seigneur, c'est qu'il devienne aussi un enfant de Dieu. Mais ça, tu ne peux pas le faire de force, parce que tu n'es pas sûr qu'il va devenir un enfant de Dieu. Parce que si tu retiens quelqu'un de force, il faut être sûr que c'est pour que sa conversion ait lieu. Mais si le seul motif pour lequel tu peux le faire, c'est parce que tu es sûr que sa conversion va arriver. Mais là, le Seigneur nous dit que tu n'as aucune garantie par rapport à cela. Donc, voici les deux cas de figure. Quelqu'un, verset 39, qui n'est pas encore marié et qui est déjà un enfant de Dieu, s'il se marie, il doit se marier avec un enfant de Dieu. Ça, on peut le voir même déjà dans l'ancienne alliance. Abraham, lorsqu'il a fallu épouser, chercher une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur dans sa patrie, dans sa famille. Donc, là où les gens croient en Dieu, c'est là-bas qu'il a envoyé chercher une femme et il a demandé à son serviteur de jurer qu'il ne va pas prendre une femme parmi le peuple de Canaan où il habitait, donc parmi les étrangers, qu'il ne va pas prendre une femme. Donc, ce que le serviteur a fait. Donc, on peut aussi voir le cas de Jacob, quand il a fallu se marier, aussi Rebecca l'a envoyé dans sa famille, là où les gens croient en Dieu. Bon, ça, simplement pour nous rappeler la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Bon, maintenant, quand on parle de déjà engagé, en fait, c'est est-ce que le mariage est déjà scellé devant Dieu? Ça, c'est une chose. Lorsque je me convertis, est-ce que j'étais déjà marié clairement devant Dieu? Ça, c'est ça. Si j'étais déjà marié devant Dieu, on a vu les versets qui s'appliquent. Mais maintenant, si c'est que j'ai un projet de mariage avec quelqu'un, il faut l'arrêter net. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, regardons un peu ici ce qui se passe dans la parole du Seigneur. Néhémie, chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Alors, on peut prendre non, on peut prendre à partir du verset 23. À cette époque, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient des femmes asdodiennes. C'était les femmes, les Philistines, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen.
il ne connaissait que telle ou telle langue, ou telle ou telle... Attends, il ne connaissait que la langue de tel ou tel peuple. Regardons ce que Néhémie va dire. Je relis encore ce qu'il a dit. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, dont ils s'étaient mariés avec des femmes étrangères. Je leur fis des reproches. Et je les maudis. C'est un prophète de Dieu qui parle comme ça. Devant des Juifs qui ont épousé des étrangères. C'est la préfiguration de l'Église où les enfants de Dieu vont épouser des inconvertis. Il dit ici, ils sont déjà mariés, hein? Lui dans ce cas-là. Ça, c'est ce que le prophète dit. Je leur fis des reproches, premier stade, et je les maudis. Il a maudit carrément des enfants de Dieu qui ont épousé les étrangers. J'en frappais quelques-uns. Il a carrément frappé des enfants de Dieu qui étaient allés épouser les inconvertis. Parce qu'ils étaient déjà juifs et ils sont allés épouser des non-juifs. Ils étaient déjà juifs. Je suis déjà un enfant de Dieu et je vais chercher les païens. Je vais chercher femme ou mari parmi les païens en espérant l'amener à la conversion. Donc, j'en frappais quelques-uns et je leur arrachais les cheveux. On voit comment c'est violent, c'est brutal. Et ça, celui qui est en train de faire ça, c'est un prophète de Dieu qui est en train de mettre en application la volonté de Dieu. Ça nous donne une image de ce que le Seigneur, comment est-ce qu'il voit un de ses enfants qui est déjà son enfant aller prendre un païen. Aller prendre une païenne pour femme, pour mari. Donc, le déjà engagé, ce n'est pas un couple qui était déjà marié et ainsi de suite, et que les deux étaient païens et que l'un se convertit. C'est pas le cas. Donc, ensuite, ici, donc, je leur arrachais les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Pas de mélange entre l'enfant de Dieu et non-enfant de Dieu de manière consciente. Je suis déjà un enfant du royaume, je ne vais pas prendre quelqu'un qui n'appartient pas au royaume de Dieu pour venir l'introduire dans le royaume de Dieu par l'alliance du mariage. Là, dans ce cas, Dieu ne sanctifie pas. Donc, il dit, vous ne donnerez pas vos fils, vous ne prendrez pas leurs filles. Et ensuite, il dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Voilà Salomon qui est qui était un homme rempli de la sagesse de Dieu. Mais il a commis un péché abominable qui est rappelé ici. Il était un Israélite et il a pris des étrangères. Il avait pris la fille du Pharaon, par exemple, qui était une étrangère. Et on voit ce que ça a entraîné dans la vie de Salomon. Aujourd'hui, on ne sait pas si Salomon est sauvé ou pas. C'est qu'il a été corrompu, son âme a été corrompue et il s'est retrouvé à faire des autels
pour ces femmes étrangères et même allaient adorer leur Dieu. C'est ça qu'il y a derrière, le danger qu'il y a derrière, c'est que nous nous retrouvions dans des situations de compromis païens. Et Dieu veut nous éviter cela. Donc, voilà, Salomon, n'est-ce pas en cela que Salomon, qu'a péché Salomon, roi d'Israël. Donc, il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Voilà un véritable enfant de Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Voilà ce que Dieu veut nous épargner. Les femmes étrangères l'entraînèrent dans le péché. Donc il y a un renvoi ici, 2 Samuel 12, 24. 2 Samuel, chapitre 12, verset 24. « 2 Samuel 12, verset 24. Alors, 2 Samuel 12, verset dans David construit le cheval. Alors, non, je sais pas là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 roi, c'est plutôt 1 roi 3, 13. Que c'est ça. 1 roi, chapitre 3, verset 13. Non, c'est pas ça. Ah oui, bon, ça, s'il ne parle pas de ce péché, bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Dans 1 roi, chapitre 11, versets 1 à 6. Les femmes étrangères, idolâtrie et ennemies de Salomon, sa mort. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Voilà ce qu'il y a derrière. Les habitudes païennes, nous allons les introduire dans nos maisons au travers de ces unions illicites devant Dieu. Donc Dieu l'avait formellement dit. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque
de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournaient son cœur vers d'autres dieux. C'est lamentable vraiment qu'un serviteur de Dieu aussi proche de l'Éternel, rempli de la sagesse de Dieu, finisse comme ça. Détournait son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, abominable, divinité sidonienne, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc, en fait, si on va se mettre dans une alliance avec des inconvertis, étant déjà convertis, Dieu ne sanctifie pas ce mariage-là et nous n'allons pas aller construire. Donc ici, on nous montre le cas de Salomon où il a construit des autels physiques manifestés comme ça, mais nous, dans notre cœur, nous allons bâtir ces autels-là dans notre cœur parce que nous allons commencer à faire des compromis avec notre conjoint. Par amour pour lui, on va accepter des choses du monde, on va accepter des choses qui ne glorifient pas Dieu et ainsi de suite. Donc, ces autels-ci que Salomon, lui, l'a bâtis de manière extérieure, seront bâtis à l'intérieur de nos cœurs. Nous allons commencer à arrondir la parole de Dieu. Donc, l'Éternel fut irrité au verset 9 contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux. Dieu l'avait prévenu en plus de ça. Comme Dieu nous prévient par les versets que nous lisons là, qu'il ne faut pas aller épouser des femmes étrangères ou des hommes étrangers à la famille de Dieu. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. On sait qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Le royaume du nord avec les 10 tribus, qu'on appelle le royaume d'Israël, avec les rois qui faisaient des abominations, et le royaume du sud, Juda et Benjamin, c'était le deuxième royaume. Au nord, on avait un autre roi qui était le serviteur, je crois, de Salomon, Jéroboam. Et au sud, il y avait le fils de Salomon qui était Roboam. Donc le royaume s'est divisé en deux à cause de cette abomination-là. Il y a eu une séparation. Donc, je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils. Voilà, c'est ça. À cause de mon serviteur David, toujours heureusement qu'il y avait eu les prières de David et sa bonne marche dans le Seigneur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc voilà l'abomination de Salomon. On revient dans le livre de Néhémie chapitre 13. Donc c'était juste une parenthèse pour montrer comment le fait d'aller s'associer dans l'alliance du mariage avec un inconverti, comment cela peut corrompre un authentique enfant de Dieu. Parce que Salomon, quand on lit
le livre des Proverbes, on lit le livre d'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, mais c'était le sommet de la sagesse de Dieu. Mais regardons comment l'amour a voilé ses yeux et a entraîné son cœur dans la corruption, en sorte que Salomon finisse de manière aussi lamentable spirituellement parlant. Pourtant, c'est quelqu'un qui était vraiment près de Dieu dans la révélation. Donc, nous étions au verset 27, Néhémie 13, 27. Faudrait-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime? Le jour où j'avais lu ces versets, si j'avais froid dans le dos, parce que avant j'exhortais les bien-aimés, je disais non, il ne faut pas épouser les païennes, ce n'est pas bien devant Dieu, ne pas épouser les païens, ce n'est pas bien devant Dieu, mais je n'avais pas mesuré à quel point c'est abominable. Dieu appelle ça une abomination. Si je suis déjà un enfant de Dieu et je vais chercher un païen ou une païenne, la Bible appelle ça un aussi grand crime devant Dieu. C'est un crime devant Dieu. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Un crime. Un grand crime. Même pas petit. Un grand crime. Et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères, faudrait-il donc, je relis le verset 27, faudrait-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat le Horonite. Je le chassais loin de moi. Ça, c'est le fils d'un souverain sacrificateur qui était gendre de Sambalat l'Horomonite. Donc, ici, c'est il a chassé loin de lui. Souviens-toi d'eux, ô Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites, le fait d'aller épouser les étrangers, même parmi les Lévites. Je les purifierai de tout étranger. Voilà, je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, en ce qui concernait l'offrande de bois et aux époques fixées et les mêmes prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu. Alors, ici, nous pouvons encore lire cela dans Esdras, c'est le livre juste avant, au chapitre 9. Esdras, chapitre 9, chapitre 10. C'est un sujet qui est traité de fond en comble, qui n'est pas à la légère. Quand on voit les mots assez lourds que Dieu utilise pour ces cas-là, c'est vraiment interpellant sur les conséquences qu'il y a par rapport à ça, spirituellement. Donc, c'est intitulé ici chez moi « Problème du mariage des Juifs avec les femmes étrangères », Esdras chapitre 9.
Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays, de ces horribles pratiques, celles des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays. Ils étaient déjà israélites et ils sont allés prendre pour fils, ils sont allés prendre pour épouses, pour leurs enfants et pour eux-mêmes, des filles parmi ces peuples-là. Et la Bible dit que en faisant ainsi, ils ont mêlé la descendance sainte, les enfants de Dieu, ils ont mêlé avec les peuples de ces pays qui n'étaient pas sanctifiés. Donc, lorsque nous lisions tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si un frère ou une sœur a un conjoint inconverti qui ne le renvoie pas parce que l'inconverti est sanctifié. Donc, Dieu vient sanctifier lorsque, en fait, c'est l'application de Actes chapitre 17 versets 30 et 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle les hommes qu'ils étaient assez repentis. Nous étions, le couple était païen, donc ils étaient dans l'ignorance. Ils se marient maintenant. Dieu sauve un des conjoints et il va sanctifier l'autre pour pouvoir l'attirer à lui. Pourquoi? Parce que le conjoint qui s'est converti était dans l'ignorance quand il a fait. Donc Dieu va s'engager maintenant, non seulement il sanctifie les enfants, à sanctifier le mari aussi pour l'attirer à lui pour qu'il devienne un enfant de Dieu et que les enfants aussi le deviennent. Par contre, lorsque on va pécher en connaissance de cause, je suis un enfant de Dieu, ça c'est le cas des Israélites, je suis un enfant de Dieu, je connais la vérité, je connais les ordres du Seigneur comme Salomon, et que je vais enfreindre la loi de Dieu en allant prendre une étrangère, ça c'est un grand crime devant le Seigneur. Et c'est ça que nous sommes en train de voir ici. Donc ensuite maintenant, et là il parle de mêler la descendance sainte avec ces peuples-là, parce que Dieu ne vient pas sanctifier à ce moment-là. Parce qu'il y a eu une transgression volontaire de la loi du Seigneur. Donc, ensuite maintenant, il dit, d'ailleurs, si on garde un doigt ici, gardons un doigt ici, regardons Hébreux. Hébreux chapitre Hébreux. Hébreux chapitre 10 verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Parce que quand on pêche en connaissance de cause, on devient un rebelle. Quand on s'organise à transgresser la parole de Dieu. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Là, c'est Jésus qui, par son sang, nous a rendus participants de sa famille. Et nous avons jugé bon de sortir de la famille de Dieu pour aller chercher des personnes ailleurs pour les amener dans l'alliance du mariage. Tenu pour profane
le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Donc c'est un enfant de Dieu. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce, et qui outrage l'esprit de la grâce. Bon, je vais m'arrêter là. Pour un enfant de Dieu, nous voyons ce qu'il y a là-dedans. Le fait de pécher connaissant la vérité. Donc, continuons. Ça, c'est très important pour nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, ainsi de suite. Là, il faut faire vraiment très attention par rapport à ce que nous sommes en train de lire là. C'est très, très important. Donc, ensuite, maintenant, nous sommes au verset, la fin du verset 2. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cette mauvaise action. Donc, il y avait même parmi les autorités de Dieu, des sacrificateurs, tout ça qui sont allés épouser aussi les étrangères. Ensuite, maintenant, au verset 3, lorsque j'entendis cela, regardons le serviteur de Dieu. Lorsqu'il entend que les Israélites, y compris les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu sont allés prendre pour épouse parmi les étrangers, les Ammonites, les Cananéens, ainsi leurs femmes et les femmes pour leurs fils. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, et j'arrachais les cheveux de la tête. Voilà ce que Esdras fait. Ça, ce sont des serviteurs de Dieu en face justement de ce péché-là. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau. Excusez-moi. Je suis en train de souligner ces passages-là dans ma Bible. Donc, je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Ça, c'est vraiment pour nous montrer comment un serviteur de Dieu, à quel point ça choquait le serviteur de Dieu. Au point de s'arracher les cheveux, de s'arracher les poils de la barbe, et je m'assis désolé. C'était à ce point-là. Verset 4. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël, au sujet de la mauvaise action des déportés. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Il est resté là, comme ça, devant le Seigneur, assis jusqu'à l'offrande du soir. Tellement il était dépité par le fait que les Israélites étaient allés vers les femmes étrangères. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, dont le serviteur de Dieu est resté dans l'humiliation avec mon vêtement et mon manteau déchirés. Je tombais à genoux. Je tombais à genoux. Les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Donc le serviteur du Seigneur était tellement dépité par ce que le peuple avait fait qu'il n'avait même pas le courage de pouvoir lever les yeux vers l'Éternel. Car nos fautes sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Voilà comment le serviteur de Dieu qualifie ce crime-là, que à cause de ce crime-là, notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Même comme Esdras n'avait pas pris des femmes étrangères, mais comme c'est le peuple qui avait péché, il s'incluait dans cette transgression-là.
parce que c'est un péché qui touchait le peuple en entier. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et à cause de nos fautes, et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés. Donc, déjà, ils étaient en déportation parce qu'ils avaient commis des fautes devant l'Éternel. Nous, nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois des nations, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la confusion de face, comme aujourd'hui. Et cependant, en cet instant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous donne un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, donc, ok, donc on va essayer de sauter pour prendre juste la partie qui nous intéresse. Nous reprenons au verset 11. Car nous avons abandonné tes commandements et tu nous avais prescrit par l'intermédiaire, que tu nous avais prescrit par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrerez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces régions, par les horreurs dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Vous n'aurez jamais souci ni leur paix, ni leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et voilà, ça c'était la promesse de l'Éternel. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, quoique tu ne nous aies pas, ô Dieu, punis en proportion de nos fautes, et maintenant que tu nous as conservé ces rescapés, alors. Bon, donc, si on passe au chapitre 10 maintenant. Pendant qu'Esdras pleurant et effronté devant la maison de Dieu, voilà, on voit vraiment que ce n'était pas un péché, enfin, il n'y a pas de péché léger, mais on voit vraiment que c'était un péché grave. À la réaction du serviteur de l'Éternel, on réalise que c'est un péché qui est grave devant le Seigneur. Donc, pendant qu'Esdras pleurant, Esdras, il pleurait et effronté devant la maison de l'Éternel, devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'étaient réunis autour de lui. Le peuple répandait d'abondantes larmes. Voilà la repentance qui a commencé ici. Alors, Shekania, fils de Yéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères qui appartenaient au peuple du pays. Mais maintenant, il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Concluons.
dès lors une alliance avec notre Dieu. Regardons ce qui est écrit là. Pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Nous avons déjà eu des cas comme ça de sœurs qui étaient avec des inconvertis et qui ont eu des enfants avec ces inconvertis-là sans être mariés. Et maintenant, elles se sont converties et se rendent compte qu'elles sont dans une situation de fornication. Il faut donc se marier devant Dieu, puisqu'elles sont avec un homme à la maison qui est le père de leurs enfants, mais qui n'est pas leur mari. Et donc, au départ, nous, on avait même, comment dire, toléré dans notre esprit que ces sœurs, puisqu'il y avait déjà des enfants, pourraient se mettre avec ces personnes-là, alors que la parole de Dieu ne dit pas ça. Même si on a 17 enfants avec un païen, si on devient enfant de Dieu, on doit le quitter. C'est ce qui est écrit ici. Et prier pour qu'il se convertisse. Si on pense qu'on doit épouser ce monsieur-là, on doit prier pour qu'il se convertisse avant de l'épouser. C'est l'alliance qu'ils ont conclue ici. Il dit, concluons dès lors une alliance avec Dieu pour le renvoi de ces femmes-là. Ils étaient des enfants de Dieu, ils ont épousé des femmes étrangères, ils ont dû renvoyer ces femmes-là avec leurs enfants, parce que les enfants-là n'étaient pas sanctifiés. Ils ne parlaient même pas la langue des Judéens, des Juifs. Ils parlaient les autres langues. Il parle de renvoyer ces femmes-là. C'est quand même fort, hein? C'est des personnes qui sont mariées avec des inconvertis étant déjà des enfants de Dieu. Il parle de renvoyer les femmes avec les enfants. Pourtant, nous, avec le sentiment humain, on va dire, bon, l'enfant est déjà là, c'est déjà comme ça, il faut qu'il se marie, c'est même bien qu'il se marie. S'il n'est pas converti, il n'y a pas de mariage possible pour Dieu. Regardons l'état dans lequel le serviteur de Dieu était par rapport à cela. Même s'il y a un enfant, même si on s'est marié, on apprend, après il parle de renvoyer la femme et les enfants, les femmes et les enfants. On peut dire que, oula, non, ça c'est trop, le mariage a déjà eu lieu. Là, il parle pour conclure, c'est une alliance avec Dieu pour le renvoi de ces femmes, de toutes, ce n'est pas certaines, de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur. Selon la vie de mon Seigneur, il s'agit d'Esdras. Voilà. Donc, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, fortifie-toi et agis. Donc, voilà le peuple qui est venu avec l'arme et qui veut conclure une alliance avec Dieu pour renvoyer ces femmes. Donc, alors, est-ce que... Donc, j'essaie de nous économiser la lecture. Donc, on peut prendre par exemple à partir du verset 10. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères. Vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable.
confessez-vous maintenant à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Il ne dit pas non, comme c'est fait déjà, on va laisser comme ça. Il demande de se séparer d'elles. Toute l'assemblée répondit d'une voix forte, oui. À nous de faire comme tu as dit. Comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. Alors, donc, que nos chefs, donc, il n'est pas possible de rester dehors. Ensuite, maintenant, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. C'était vraiment une affaire sérieuse. Ensuite, verset 14. Esdras, chapitre 10, verset 14. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui, dans nos villes, ont épousé des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. On voit qu'il y a tout un chemin de repentance qui était mis en place pour justement que le peuple puisse être restauré du fait d'être allé vers des femmes étrangères. Il y a tout un chemin de repentance qui était mis en place. Alors, dans Bon, on va continuer. Donc ensuite, Jonathan, fils d'Azaël, et Yaazia, fils de Tikva, appuyé par Meshoulam, par le Lévite Shabtaed, furent les seuls à combattre cet avis. Mais les anciens déportés agirent comme on l'avait dit. On mit à part Esdras, le sacrificateur, et les chefs de famille, selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour examiner la chose. Wow. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui avaient, dont on a examiné les cas. On n'a pas dit non, bon, là c'est déjà trop tard, il y a déjà toute une famille sur pied. Il dit, le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères. Ils en finirent avec tous les hommes, donc ils ont examiné cas par cas, cas par cas. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui avaient épousé des femmes étrangères. Et on cite les noms des fils de Josué, des fils de Yosadak, des fils de Maïzéa. Donc, ils s'engageaient, verset 19, ils s'engageaient à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier à cause de leur culpabilité. C'est fort ça quand même. Des fils d'Imner et ainsi de suite. On cite les noms de tous. C'est quand même impressionnant que le Saint-Esprit
a tenu à garder. Regardez, ça c'est digne des généalogies. C'est souvent dans les généalogies qu'on cite tous les noms comme ça. Le Saint-Esprit a tenu qu'on garde dans le livre saint de Dieu qui est la Bible, qui va durer là pour l'éternité, qu'on garde les noms de tous ceux qui avaient commis ce péché-là. En détail. Parmi les Lévites, on cite. Il y avait aussi un tel. Il y avait aussi parmi les fils de... Il y avait un tel. C'est carrément une demi-page qui parle de tous ceux qui étaient concernés par ce péché. C'est rare dans la Bible qu'on voit un péché où on cite comme ça, nommément, patiemment, tous ceux qui sont concernés par ce péché. Dans le verset 44 dit... Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Donc il y a carrément toute une page, presque une demi-page qui cite les noms de ceux qui avaient commis ce péché-là. Et on voit que ça avait pris du temps aux serviteurs de Dieu pour examiner chacun des cas. Et la conclusion était ils se sont engagés à renvoyer les femmes et les enfants étrangers. Donc, voilà un peu quelques éléments de la parole de Dieu concernant ce sujet-là. Je n'ai pas voulu le bâcler parce que c'est un sujet qui revient souvent, qui nous concerne beaucoup et sur lesquels parfois on peut être léger et usé de sentiments humains par rapport à la volonté de Dieu. Mais quand on voit la manière dont cela est traité dans la parole de Dieu, on comprend que ce n'est pas un sujet banal comme ça là. Quand on dit à quelqu'un que, voilà, sache que comme tu es devenu un enfant de Dieu, il faudrait impérativement que tu épouses un enfant de Dieu. On pense que c'est quelque chose qui est, voilà, si je veux, si je ne veux pas, bon, il deviendra chrétien plus tard, ou bien ainsi de suite. On voit que c'est pas un sujet qui est léger devant le Seigneur, parce que la parole de Dieu ne traite pas ça légèrement. C'est vraiment un sujet qui est très grave devant Dieu, très très grave spirituellement. D'être consciemment un enfant de Dieu et d'aller prendre pour épouse un païen. Donc, parler d'être déjà engagé, c'est simplement avoir déjà fait des projets de bon, on va se marier à telle date, on va informer les parents, ainsi de suite, mais ça, ce n'est pas encore un engagement. Ce n'est pas encore un engagement. Quand on connaît la vérité, il faut s'arrêter et pouvoir obéir à la vérité de la parole. Amen.